monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. C'est selon votre position géographique sur la planète Terre, Focus Sport. Le rendez-vous est honoré de nouveau avec à ma gauche Kodio Franck Aoulou et à ma droite Mathias Kambou, le consultant bien attitré, si vous permettez que je m'exprime en ces termes de cette émission et pourquoi pas d'autres émissions sportives. L'expert du Maracana également sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Mathias Kambou, c'est un plaisir également de vous retrouver et malgré quelques pépins sur le plan de la santé, vous avez répondu au devoir. Bonsoir Modeste Aliouanou, bonsoir téléspectatrices, bonsoir téléspectateurs, un rendez-vous. Nous avons pris l'habitude de demander aux téléspectateurs et aux téléspectatrices d'être avec nous. On doit honorer. Dieu aidant, nous allons avoir la bonne forme et nous allons continuer à servir le sport béninois, le sport africain et le sport mondial. Merci Mathias Kambou. De l'autre côté, Vital est en train de nous suivre. C'est lui, le deuxième patron des lieux que nous occupons. Un petit bonsoir au passage à Nestor Kilokou. À ma gauche, je l'avais dit, Kodio Franck Aoulou. Kodio, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Vous nous avez manqué un petit bout de moment, mais puisque le Real Madrid a lié sa 4e défaite, vous êtes bien habillés, vous avez beaucoup de buts dans votre valise. Nous allons en discuter tout à l'heure sur cette émission. Salut à vous. Bonsoir Modeste Aliouanou, bonsoir Mathias Kambou, bonsoir Refuge du Roi, bonsoir les amis du sport en général et du Curon en particulier. C'est un plaisir d'être là encore à nouveau et nous allons échanger, nous allons parler de tout ce qui se passe à l'interne comme à l'externe. Et c'est un plaisir d'être là. Merci. Merci à vous. Merci. Chacun de vous a quitté quelque part pour atterrir ici au Refuge du Roi, qui nous reçoit presque tout le temps pour cette émission des sports. Mathias Kambou, les subventions commencent pas à tomber. Certains présidents sont heureux puisqu'ils vont véritablement disposer, opérer assez de soustractions frauduleuses. Mathias Kambou, ne riez pas. Ce que je dis là, je sais de quoi je parle, Mathias Kambou. Les subventions, l'État béninois éjecte encore de l'argent dans la dimension footballistique. C'est une habitude désormais. On ne peut pas faire le sport en général, et le football en particulier, sans gros moyens. Il faut sortir la valise d'argent pour faire le sport. Et quand vous êtes président du club et vous ne disposez pas de gros moyens et que vous venez au sport pour faire les soustractions frauduleuses, ça ne marche pas. Vous devez avoir du vécu financier, vous devez avoir des ressources dignes de nom avant de venir au sport. C'est pourquoi l'État béninois a parlé de subvention. Des présidents confondent subvention et budget. Il faut que vous ayez votre budget qui s'élève à X. Vous voulez dire que la subvention, c'est un apport financier de l'État. Et il faut que les présidents qui nous suivent le sachent. Au début de la saison, vous devez avoir un budget qui est de X somme et l'État apporte ce gain qui vous permet de boucler votre budget ou d'aller appeler d'autres sponsors ou encore des mécènes, des amis à venir vous aider. Mais ce qu'on constate, quand l'État met Y à la disposition des présidents du club, voilà, on va payer le loyer des copines, on va donner la popote à la maison, on va régler des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, il est demandé clairement qu'il y ait des comptes à rebours, que des présidents puissent dire clairement comment ils ont dépensé l'argent du contribuable. Et c'est nous tous qui sommes ici, qui contribuons à cet apport financier pour que le Bénin devienne un jour une nation sportive. Voilà, donc du coup, il faudrait que cette subvention serve véritablement aux athlètes, et rien que les athlètes. Oui, Kodio Franck Aoulou, en écoutant l'expert du Maracana, Mathias Kambou, j'ai le sentiment que cette subvention de l'État n'est pas encore la plus-value. La plus-value, ce sont les présidents de club ou les dirigeants de ce club-là qui doivent apporter la plus-value. La subvention de l'État n'est qu'un apport qui peut ne pas être d'une importance capitale. Oui, justement, la subvention de l'État n'est qu'un accompagnement. Ce que moi je trouve dans ces subventions vient avec l'État qui subventionne ces clubs. D'abord, c'est que les subventions traînent à venir. Même si, au-delà de tout,
les présidents du club ou autres membres du conseil administratif s'en accaparent pour des fins inavouées. Des fins inavouées. Il faut reconnaître quand même que ces subventions, c'est vrai, il y a le budget du club, mais ces subventions doivent venir tôt pour pouvoir aider également ces clubs à régler un certain nombre de problèmes. Le président qui attend la subvention, vous avez le sentiment que lui, il est sérieux, on doit pouvoir laisser celui-là continuer de diriger le club? Bon, maintenant, quand les subventions viennent en fin de saison, nous jouons déjà les derniers matchs, maintenant, quand c'est en fin de saison que ces subventions tombent, est-ce que ça aide encore réellement? Non, les gens vont payer les dettes parce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il faut attendre créer les dettes avant de recevoir les subventions? En fait, quand vous appelez Franck Kodjo, oui, et que vous avez un club, ce n'était pas dit que l'État va vous apporter une subvention. Bon, alors, et la portée sociale. Non, la portée sociale est là. Mais lorsque vous êtes président du club, oui, vous avez déjà vos assises. Avant de venir dans le sport, oui, vous ne venez pas les bras bralants. Vous êtes venu dans le sport parce que vous avez une valeur intrinsèque. Oui. Moïse Katumbi et consorts, et Moucharaf Badamassi, et Sefoufa Boum ouais, dans le temps. Oui. Et il y a certains aujourd'hui qui sont encore là. On ne vient pas parce que ce que je dis en fait, c'est quoi? Les gens créent les associations parce qu'au bout du rouleau, il y a la subvention de l'État qui viendrait. Oui. Maintenant, on peut formaliser. C'est le budget du club ou ce que le staff ou l'administration du club a prévu. Maintenant, la subvention de l'État ou du gouvernement. Alors, est-ce que si on formalise et les subventions tombent à bonne date, au bon moment, en début de saison, est-ce que cela n'aiderait pas mieux les clubs que d'attendre? L'idéal aurait été que les subventions tombent avant même le début du championnat. Le début du championnat. Oui, tout à fait. Je pense que c'est là, c'est l'idéal. Il a été secrétaire général d'une fédération, il sait comment ça se passe. Pendant 10 ans, j'ai été. Mais au moment où moi, mon président était là, oui, on n'attendait pas forcément que l'État nous envoie la subvention. Oui, mais ce que vous dites, oui, j'apporte juste un petit élément, oui, parce qu'il y a des présidents de clubs qui ne sont pas sincères. Oui. Lorsque la subvention tombe tôt, oui, ils vont abandonner le championnat? Non, pas qu'ils vont abandonner. Est-ce que ce qu'ils devraient être fait avec la subvention sera fait? Bon, c'est ça aussi. Bon, maintenant, quand on crée les dettes, je suppose qu'il faut des prêts qui doivent générer des intérêts. Mais ce n'est pas la subvention. Ça ne pourra pas. Ce n'est pas la subvention. Vous n'êtes pas venu dans le sport pour la subvention. Oui, mais Kodjo Franck Aoulou, oui, il est d'une importance capitale qu'on dise au président du club que quand on va à la guerre, on se prépare, on a des munitions véritables. Oui. Si vous n'avez pas les munitions pour investir dans le sport, oui, ne vous y hasardez pas du tout. On ne devrait logiquement pas attendre les subventions, oui, avant de pouvoir commencer par supporter les dépenses. Je suis entièrement d'accord. Des dépenses. Je suis entièrement d'accord. Oui, mais quand on attend les subventions, il y a lieu de s'interroger, de se poser 1001 questions. Et ce qu'on peut faire, Modeste Agnewanou, oui, pour régler le problème que Franck pose, qui est un problème d'une pertinence capitale, oui, c'est de faire en sorte que, peut-être au début du championnat, le loyer, oui, oui, les loyers, oui, des joueurs, on évalue, oui, là où les joueurs sont logés, on évalue, oui, le loyer, la subvention règle ce bout de problème, ou une partie siège des subventions. Des subventions. Ok, une partie des subventions. Le siège, oui, le siège du club. On paie la location. C'est tombé directement dans les mains du bailleur. Oui. C'est tombé directement. Les godasses, l'équipement des athlètes. Oui. Voilà des priorités à régler. Voilà. On a des coopérations. Oui. La Chine, le Hong Kong, la France, le Bénin. On peut aller avoir ces équipements. Qui t'a payé de façon échelonnée, oui. Et on fait le point avec une association pour que l'association sache que son enveloppe annuelle est telle, mais dedans nous avons déjà fait un certain nombre de choses.
et que ça permet de... Sinon, ce n'est pas totalement bien séant que le gouvernement attende la fin de la saison pour rendre disponibles les subventions. Vous savez, quand le budget de l'État est voté, il y a des préalables qu'il faut régler. Et il y a des priorités. Il y a des priorités. Donc, dans les priorités, on a certainement pas inscrit la subvention au club. Vous voyez que les examens de fin d'année aussi. Les examens de fin d'année. Les examens de fin d'année, c'est dans 3 semaines. Des examens ont même déjà débuté. Donc, alors vous voulez dire que dans l'enseignement, le gouvernement n'a pas encore libéré les subventions? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une priorité. D'accord. Et que quand on, comme le disait on fait la balance, l'eau potable, il faut aller vers ces priorités-là. On ne peut pas être en train de crever d'eau et dire que nous allons courir sur les terrains. Mais toutefois, vous savez, aujourd'hui, le sport a une place importante dans la société. Et le sport guérit beaucoup de maux. Et ça soulage, ça résout quelques problèmes, ça rassemble. Alors, si nous donnons aussi priorité, il faut que le gouvernement commence par donner priorité au sport. Ça peut limiter un tant soit peu les vices que nous observons avec les jeunes, ces jeunes-là que nous suivons. Ces jeunes-là que les clubs... Le patron des sports ne sera pas d'accord avec vous parce que l'État béninois, sous la gouverne de Patrice Athanase Guillaume Talon, a accordé une place prépondérante au sport désormais. Tout à fait. Beaucoup de je ne dirais pas le président Talon a fait énormément. Il en a fait suffisamment. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tant qu'il reste à faire, il faut se dire que je ne dirais pas rien n'est fait, mais il faut encore redoubler d'efforts pour atteindre le bout du tunnel. C'est très capital. L'essentiel est que, comme on le dit dans ce jargon de communication, Mathias Kombou et Kodjo Fankaoulou, l'État c'est une continuité, que le prochain président de la République puisse s'inscrire dans la même dynamique et que le sport béninois continue de bénéficier de cette subvention qui véritablement apporte un plus à la valeur ajoutée d'hier et qui fondamentalement permettent aux athlètes béninois de s'exprimer fondamentalement dans les grandes compétitions continentales. Nous allons donc boucler ce volet de la subvention. On va y revenir forcément quand nous allons connaître les montants de ces subventions qui ont été attribuées aux différents clubs et pourquoi pas aux différentes fédérations. Nous allons parler de ce match amical entre le Bénin et le Maroc. Mathias Kombou, les Béninois ont donné la tasse à ces Marocains-là. Rappelez-vous, en 2019, en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, vous étiez donc en Égypte pour suivre cette compétition. C'est un match amical qui véritablement aura un goût de revanche. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Non, je vois ce match sous 2 angles. Les Marocains auront quelque part un pincement au cœur. Nous étions du côté de Ismaïlia, où on était avec presque nos bagages. Et quand on va finir le match, c'est qu'on doit rentrer sur Cotonou. Oui, direction l'aéroport. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les Marocains sont rentrés la tête entre les genoux. Le Bénin a continué l'aventure. Les poulains de Hervé Renard ont échoué aux épreuves fatigues. Voilà, on était avec Michel Dussuyer. Donc il y aura forcément cet aspect. Le second aspect, c'est un match de prestige pour le Bénin. Le Maroc a été demi-finaliste. C'est la toute première fois qu'une nation africaine se hisse à ce niveau de la compétition. Le Ghana, le Cameroun et consorts ont mis là-bas à ce niveau où c'était le cas. Aujourd'hui, le Maroc a joué une demi-finale de la Coupe du Monde, sortie par la France plus tard, sans démériter forcément. Donc, le Bénin aura le privilège de rencontrer ce Maroc-là. Donc, ces deux aspects vont apparaître. Et pour finir, c'est une répétition générale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin a été déjà quart de finaliste. Il faut au moins l'être. Et la compétition va se jouer au Maroc. Vivement qu'on y soit, vous et moi. Ah oui, qu'on soit encore pour une fois dans la même chambre, vivre cet événement continental. Et je pense que ces éléments-là
mis ensemble. Je dis celui qui a œuvré pour ce match a tiré gros. N'est-ce pas? Oui, a tiré gros et jouer le Maroc, c'est attirer les feux de Rome sur soi, c'est attirer les projecteurs sur soi. Hakimi joue la finale de la Champions League. D'autres Marocains sont dans de grands clubs. Bravo. Et ce sont ces matchs qui font qu'une équipe peut grandir et le Bénin est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Merci à vous, Mathias Kombou. Vivement que les Béninois se comportent formidablement bien face à ces lions de l'Atlas qui, ont de la valeur et qui peuvent battre cette équipe béninoise. Je voudrais qu'au niveau de cette équipe béninoise aussi, qu'au niveau du baston défensif, que l'on cesse de se comporter comme du beurre, que n'importe quel couteau de table peut couper. C'est vrai que sur les 7,32 m, ce n'est pas l'assurance 100%. Oui, vraiment, ce n'est pas l'assurance 100%. On n'a plus de gardien de but sur les 7,32 m. Il faut avoir le courage de le dire. Quand on voit les 2 buts encaissés, par Dandinou au stade Félix Houphouët-Boigny face au Sud-Africain. Si vous le permettez, Modeste Aniwanou, si vous le permettez, c'est l'occasion. Lors de cette fenêtre internationale de la FIFA pour Guénor de visiter ou de tester quelques jeunes qu'il a déjà repérés. Il n'a qu'à faire la revue de plateau. Oui, parce que nous n'allons pas continuer à faire du surplace. Ouais, ça dit les mêmes choses à chaque fois. Non mais écoutez, on a des jeunes qui ont du potentiel, à l'interne comme à l'externe. Je pense que Guénor doit pouvoir les inviter à cette occasion. Comme c'est un match amical, on peut faire autant de changements qu'on voudra. Est-ce que vous savez que ces matchs amicaux comptent aussi pour le classement de la FIFA et que si vous faites battre par l'équipe marocaine, ça peut agir sur le classement de la FIFA. Mais ça peut agir sur le classement de la FIFA. C'est ce qui fait que les entraîneurs ont du mal à faire ce que vous êtes en train de demander là. Mais les ambitions sont tout autres. Nous sommes comme une équipe en stage. Vous voyez, il faut qu'on accepte cette position-là dans le monde du football. Nous sommes encore comme une équipe en stage, donc il faut accepter que les petits viennent, les jeunes là, les jeunes nationaux viennent, et pour qu'on les teste lors de ce match, on va voir leur potentialité et puis on pourra les sélectionner. Donc Guénor doit vraiment profiter de cette occasion pour pouvoir agir, puisque l'équipe vieillissante, il faut la relève. C'est ce que moi je trouve surtout à dire à propos de cette fenêtre internationale que la FIFA ouvre le 31 mai ou en juin, en juin, 6 juin en plus, je crois. Oui, bien sûr. Mathias Kombou, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette explication? Victoire béninoise ou on fera la revue de la troupe et même si le Maroc mettait 14 buts, on dira que non, Guénor essayer les nouveaux joueurs pour voir comment il va aborder les autres rendez-vous sur la scène internationale. Non, surtout pas ça. Ce que Franck dit, ce qui se fait. Nous avons au moins 36 gardiens de but en première division. Nous avons certains qui sont dans la sous-région. Il y a Abassi au Nigeria, qui est champion du Nigeria, qu'on peut appeler, à qui il faut donner aussi la chance sur les 7 mètres en deux. Parmi les 36, j'ai vu Guénor quelquefois dans les tribunes, dans les gradins. Cela veut dire qu'il va pour une éventuelle détection des joueurs locaux qui peuvent concurrencer ceux qui viennent. Moi, je suis très peu impressionné par nos joueurs qui viennent de je ne sais où. Quand vous faites votre travail, vous devez avoir tout le bagage. Maintenant, est-ce qu'il y a cette ambition de défendre le drapeau national? Oui, depuis un certain temps, vous avez vu que le président brésilien a dit de chasser tous ceux qui viennent de l'Europe. Quand ils viennent regarder les gens dans les tribunes, s'amuser. Il a dit de l'envoyer. Le Ghana, quand vous voyez Pathé à Arsenal, Pathé dans le maillot du Ghana, c'est deux personnages différents. Ouais. Voilà. Quand vous voyez les joueurs béninois, il y en a même qui disent qu'ils ont mal au bras, ils n'ont pas signalé, ça crée des problèmes, ils préfèrent leur club.
à l'équipe nationale. C'est un problème qui date. C'est un problème qui date. Ça montre à quel point le patriotisme en 1990. Chez la je ne sais pas si Modeste s'en souvient. Bien sûr. Les professionnels nigérians ont été appelés lors de la négociation pour les primes de match. Il n'y a pas eu entente. Ils sont partis. C'était sous le règne de Sami Abacha. Et les locaux. Ils sont allés en finale. Jusqu'en finale, ils sont battus par l'Algérie. 1-0. 1-0. Alors que l'Algérie les avait battus en match d'ouverture, si mes souvenirs c'est bon, 5 buts à 0. 5-1. Oui, 5-1. Merci Mathias Combo. Donc vous voyez, il faut donner la chance à mais justement, qu'est-ce qui a fait progresser l'Égypte? C'est les locaux. Ce sont le football local. Vous avez le football local. Alors, il faut pas aussi mener cette politique-là. Moi, quand je m'assois, au Bénin, nous ne sommes plus aujourd'hui les moindres. Nous sommes reconnus, au moins sur le plan touristique, dans le monde entier. Alors, notre football aussi doit quand même être plaisant, doit quand même cesser d'avoir 36 équipes en première division. Ah mais il faut en avoir combien? 18 ou 20 en plus? Non, regardez autour de vous. Voilà, regardez autour de vous. Dans quel championnat on peut avoir 36 équipes en première division? On a voulu faire plaisir à certains comités exécutifs. Quand tu prends les membres du comité exécutif aujourd'hui, ils sont presque tous des clubs en première division. Et chacun garde un pan de la maison. Il faut réguler. Et personne n'approche personne. Je suis avec mon pan, tu es avec ton pan. On ne peut pas développer c'est le télénamisme. Hein? Bon, c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, nous avons des joueurs qui viennent. Nous avons des joueurs qui viennent. Mais ces joueurs-là viennent d'où? Ces joueurs-là viennent d'où? La deuxième, troisième division. Comment on peut jouer en Afrique? D'autres pays africains. Ulrich est en train de nous dire que le temps imparti à cette émission est terminé. Je n'ai pas compris la réalisation. On est en train de nous talonner, mais avant de partir... On a abordé des sujets. Oui, nous allons parler de cette finale, donc, de la Champions League, une finale qui va opposer votre club chouchou, donc, Mathias Combo, le Paris Saint-Germain à cette équipe de l'Inter de Milan qui a surpris les observateurs en matière de football sur la scène internationale. Votre regard très rapidement sur cette finale. On va y revenir forcément. Je vais avoir la paix maintenant avec Franck. Oh, pas ça. Il veut réorganiser. Il veut détourner le débat classico. Écoutez, vous savez, je suis d'abord pédé de ce que le Barça soit en finale Champions League à Munich. Non, mais je suis totalement pédé parce que vous-même, en tant qu'observateur, vous allez me dire que c'est des jeunes à qui il fallait donner quand même cette chance-là d'aller jouer cette finale. Ils ont joué finale de l'Euro. Ils ont tout démontré. Ils ont descendu les grands de leur piédestal. Cette saison, ils ont été extrêmement bons, cohérents. Je suis sincère. Vous êtes un très bon cadre. Parce que professeur de l'aide, les mots ne vous ont pas manqué pour véritablement peindre, donc, dans la meilleure couleur, cette équipe du Barça. J'aurais aimé que l'équipe du FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain en finale. Vous assisteriez à un football moderne, plaisant, enchantant, envoûtant. Voilà que mais voilà, dans les prises, il y a une main invisible qui ont dû agir. Il y a une femme pour les Ligue du côté de l'Inter de Milan. Madame, monsieur, vous l'avez compris, c'est dans une ambiance pour le croire que nous refermons définitivement cette émission que nous avons eu le plaisir d'animer. Mathias Combo, votre mot de la fin très rapidement. Non, c'est un plaisir pour moi d'être toujours là, malgré que je sois une émission difficile. On a tenu à faire ce que nous avons l'habitude de faire. Je salue encore les téléspectateurs, les téléspectatrices. C'est ce que nous savons faire, mais nous n'avons pas l'intention d'avoir la science infuse. Non, pas du tout. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons faire des erreurs. Errare humanum est, perseverare diabolis cum est.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec cette expression en espagnol. À la terre, oui. Le nom m'échappe. Kodio Franck Aoulou. Oui. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, je dis aussi merci à tous les téléspectateurs de Focus TV. C'est un plaisir d'être là. Il y a déjà 3 émissions où j'ai été absent. Et ça fait un énorme plaisir de me retrouver encore dans ce cocon-là, en face de monsieur Kombo Mathias, oui, qui aujourd'hui a lâché le mot. Il a dit publiquement que je suis Katawa. Que j'ai la paix des hommes. Vous avez la paix. Voilà. Merci à tout le monde. Mon téléphone ne crépite plus. Ulrich, on peut passer le nom de famille parce que là. Akovici. Voilà, Ulrich Akovici a assuré la réalisation de cette émission. Madame, monsieur, c'est avec l'œil vigilant de notre sœur Roukiat. De l'autre côté. Voilà. Et là, je salue au passage aussi le gérant de l'entité dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Lui, on l'appelle Vital, c'est pas encore Vital Kamere. J'espère qu'il va synthétiser ce Congolais qui est au niveau de la politique, au niveau de la République démocratique du Congo. Terminus, tout le monde descend, madame, monsieur, on prend rendez-vous pour très très prochainement.